الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 27e leçon de notre étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Dans la leçon du jour, nous allons aborder le chapitre de la conciliation, as-sulh. Chapitre de la conciliation qui se dit en arabe as-sulh. On peut le traduire également par le compromis, mais le terme conciliation est plus général. Très bien, qu'est-ce que as-sulh? Il s'agit d'un contrat entre deux parties en désaccord, visant à résoudre ce différend par une compensation ou un autre moyen. La conciliation ne se limite pas aux règles du commerce, mais plutôt elle concerne tous les droits des musulmans, que ce soit le mariage, les droits de voisinage ou le droit des enfants, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que as-sulh? As-sulh, c'est un contrat qui vient lorsqu'il y a un différend entre deux parties. Le but de celui-ci est de régler donc ce différend. Quel est le jugement de as-sulh en islam? Sachez que la base est que as-sulh, la base est qu'elle est permise. Et la preuve de cela est ce que Abu Hurayra rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit: la conciliation est permise entre les musulmans, excepté une conciliation qui rend illicite ce qui est licite ou qui rend licite ce qui est illicite. Hadith rapporté par Tirmidhi. Le texte original est Sulhu jaizun bayna al-muslimin illa sulhan harrama halalan ou ahalla harama. Donc on comprend de ce hadith que la conciliation est à la base permise. Même si sachez que dans beaucoup de cas la conciliation est recommandée, voire fortement recommandée. Allah dit dans son livre وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Et ceci comme lorsqu'on cherche à réconcilier deux frères, deux musulmans en désaccord, ou deux époux, ou deux tribus, ou des voisins. À tel point où le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé à demander de l'argent et à mentir dans le but de as-sulh, dans le but de la conciliation. La preuve de cela est ce que Qabisa rapporte, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas permis de demander de l'argent sauf pour 3 personnes. Et la première de ces personnes est un homme qui assume une dette afin de réconcilier. Alors il lui est permis de demander jusqu'à ce qu'il l'acquitte, puis il s'abstient. Hadith rapporté par Muslim. La base dans le fait de demander de l'argent est que ceci est strictement interdit. Sauf les cas que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionnés ici dans ce hadith ou dans d'autres hadiths. C'est pour cela que Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah et d'autres savants disent que le fait de demander l'argent des gens est à la base strictement interdit, sauf dans les cas qui sont des exceptions mentionnées dans la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et de là, on peut attirer l'attention des gens sur le laisser-aller qu'il y a aujourd'hui dans les cagnottes. Il y a un véritable laisser-aller de la part de certains de la communauté à demander sans cesse l'argent des gens pour participer à telle ou telle œuvre. Attention ici, il ne s'agit pas de fermer la porte aux œuvres caritatives. Ceci est permis. Il est même encouragé de participer à des œuvres caritatives comme la construction de mosquées, la construction de puits, ainsi de suite. Mais force de constater ici qu'il y a un laisser-aller de la part de certains musulmans à demander de l'argent, par exemple, pour payer le loyer de telle personne, ou telle personne qui est muhajir, ou telle chose, sans respecter les règles liées à al-mas'ala, au fait de demander de l'argent. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: لا يزال الرجل يسأل أموال الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. Et l'homme ne cessera de demander l'argent des gens jusqu'à ce qu'il vienne Yom al-Qiyamah et qu'il ne reste aucun morceau de chair sur son visage. Donc vous voyez que malgré l'interdiction du fait de demander de l'argent, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'a autorisé dans 3 cas. Et parmi ces cas, le cas d'un homme qui assumerait une dette afin de réconcilier des gens ou des tribus. Par exemple, une tribu qui devrait le prix du sang à une autre, mais incapable de leur payer. Alors un homme s'endetterait afin de rembourser ses dettes pour réconcilier ces deux tribus. Kulthum radiyallahu anha a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: n'est pas menteur celui qui réconcilie les gens en repartant un bien ou en disant un bien. Rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad.
Dans ce hadith, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il existe d'autres versions de ce hadith où le mensonge est plus explicite, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a autorisé une personne de mentir, un mensonge qui n'implique pas un tort à autrui, afin de réconcilier des personnes. Cheikh Ibn Baz dit, en commentant ce hadith, il n'y a aucun mal à ce que celui qui réconcilie des personnes en conflit, que ce soit deux individus, deux tribus rivales ou une famille, disent un mensonge qui ne nuit à personne, mais contribue plutôt à leur réconciliation. Donc voyez ici l'importance de la conciliation en islam, à tel point où il est permis de demander de l'argent, qui est à la base interdit, et également qu'il est permis de mentir, et le mensonge, comme tout le monde le sait, ceci est interdit en islam, sauf dans 3 cas, et parmi ces 3 cas, le cas de la conciliation. Donc tout ceci nous prouve et nous démontre l'importance de la conciliation en islam, et comme on a étudié dans les règles de commerce, comme je l'avais expliqué précédemment, toutes les règles en islam, les conditions liées à la vente, sont là justement pour éviter toute mésentente et tout désaccord entre les musulmans, et toute injustice. Un point important ici. Dans beaucoup de cas, la conciliation est contractée chez le juge, car les deux parties en désaccord vont se plaindre chez le juge qui, lui, va trouver un arrangement. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ici, dit une chose très importante. Il dit, il n'est pas permis de chercher la conciliation dans un cas où il est clairement établi pour le juge qui des deux parties est dans son droit. Dans ce cas, la conciliation est impossible et n'est pas autorisée tant que le juge n'a pas informé la partie ayant droit de ses droits, après quoi il peut lui proposer un compromis. Car il existe des juges, en raison de leur niveau scientifique faible, qui cherchent à concilier toutes les affaires qui leur parviennent, et ceci est interdit. Ici, le cheikh attire notre attention sur un point très important. Ne fait pas partie de l'islam et du bon comportement islamique ou de ce qui est recommandé de chercher la conciliation dans toutes les affaires, au détriment des ayants droit. Les ayants droit ont le droit de récupérer ce qui leur revient, et libre à eux ensuite de faire preuve d'altruisme, de bienfaisance envers leurs débiteurs. Parlons maintenant de la conciliation. Sachez que les jurisconsultes classent la conciliation en 2 catégories. La première catégorie en cas de reconnaissance, la deuxième en cas de contestation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que lorsqu'il y a une dette contractée ou un bien emprunté ou un service qui doit être exécuté, eh bien ici on a le cas de la personne qui va reconnaître cette dette, reconnaître avoir emprunté cette chose ou devoir faire telle ou telle chose, et le cas de la personne qui va contester, qui va renier cela. Le premier cas, en cas de reconnaissance. Alors il s'agit ici du cas où la personne reconnaît devoir une dette ou un bien à une autre qui ensuite va l'alléger d'une partie de celle-ci ou de ce bien. Regardez, ici nous avons Zayd et Omar. Zayd a emprunté à Omar 1000 euros. Omar, lorsque l'échéance arrive, lui demande son argent. Et de lui-même, il lui fait grâce de 200 euros. Ici, quel est le jugement de cela? Ceci est permis. Mais attention, ceci est permis à condition que la contrepartie ne soit pas conditionnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez ici que Zayd refuse de rembourser cette dette en disant « Écoute, je te donne ce que je te dois à condition que tu m'allèges de 200 euros. Je te donne que 800 euros. » Eh bien ici, ceci n'est pas permis. Pourquoi? Car Omar est dans son droit. Cet argent lui revient et il incombe à Zayd de le rembourser. Mais si Omar de lui-même décide de faire preuve de bienfaisance, d'aumône, de charité, ou que Zayd lui explique sa situation précaire, ses difficultés financières, qui lui dit « si tu pouvais m'alléger de ceci, de tant d'euros, ceci m'aiderait beaucoup », alors Omar accepte, mais pas à titre de condition, eh bien ceci est permis. Ceci est permis à la base et Omar sera récompensé pour cela. Ceci est recommandé en ce qui le concerne. Comme Allah dit dans son livre, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dans le sens du verset, si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable, mais il est meilleur pour vous de lui faire aumône, si vous saviez. Donc on comprend ici qu'il est meilleur, qu'il est recommandé pour le créancier de faire aumône de la dette.
Très bien, parlons maintenant du deuxième cas, la conciliation en cas de contestation. Alors il s'agit ici du cas où une personne prétend qu'un tel lui doit un bien ou une somme quelconque, mais ce dernier nie ou ne se souvient pas et aucun des deux ne possède une preuve pour étayer ses dires. Dans ce cas, les deux parties trouvent un compromis en particulier sur le montant de la dette, mais pas forcément sur le montant de la dette. Cela peut être sur une chose extérieure à la dette de base. Par exemple, Zayd dit à Omar, tu me dois 1000 euros. Omar conteste. Il ne se rappelle pas lui devoir 1000 euros, ou il pense qu'il le doit seulement 500 euros. Alors il trouve un accord entre les deux, afin qu'Omar paie la moitié de la dette seulement pour l'éponger. Alors ceci est permis. Ceci est permis et la compensation n'est pas seulement liée à la dette. Par exemple, Omar peut dire, écoute, je te donne 500 euros et prends ce livre à la place du reste. Si Zayd accepte, ici il n'y a pas de mal. Et ceci est permis. Très bien, mentionnons ici deux points importants. Le premier point, sachez que si un des deux parties ment, comme dans le cas que j'ai mentionné précédemment, que Zayd dit à Omar, tu me dois 1000 euros, et que Omar ne se rappelle pas. Imaginez ici que Omar ment. Eh bien, sachez que dans ce cas, la conciliation n'est pas permise à son égard, à l'égard du menteur, et que ce qu'il en tire comme profit est interdit. Un exemple. Imaginez que Zayd veut extorquer de l'argent à Yassir. Zayd sait que Yassir emprunte beaucoup d'argent à diverses personnes. Alors il veut profiter de cette situation, il va voir Yassir et il lui dit, tu me dois 5000 euros. Je t'ai prêté 5000 euros il y a 2 mois. Yassir, tellement endetté, ayant emprunté tellement d'argent à beaucoup de personnes, ne se rappelle pas lui avoir emprunté cette somme. Et il est dans le doute. Alors Zayd lui dit, écoute, je passe l'éponge sur les 5000, à condition que tu me donnes 3000 immédiatement. Dans le doute, Yassir accepte. Imaginez ici donc que Zayd ment. Yassir, lui, est de bonne foi, il ne se rappelle pas, et par conciliation, il va donner une partie de cette somme. Eh bien, dans le cas de Yassir, il est victime d'une injustice, et Zayd, la conciliation est strictement interdite pour lui, et tout ce qu'il en tire comme argent est haram, bien entendu. Deuxième point important, sachez que la conciliation est interdite dans le but de faire taire un témoignage. Un exemple. Imaginez donc que Yassir divorce sa femme 3 fois en présence de Zayd et Omar. Puis sa femme va se plaindre au juge, au tribunal islamique, elle dit « Mon mari m'a divorcé, mais il refuse de me libérer ». Le juge demande alors 2 témoins, et elle part donc voir Omar et Zayd, qui eux ont assisté au divorce de Yassir. Seulement Yassir, entre-temps, le mari, va donc aller voir les 2 témoins et leur dire « Écoutez, je vous donne 1000 euros chacun si vous ne témoignez pas. » Eh bien, cette conciliation est strictement interdite. Comme Allah a dit dans son livre « Wala ya'ba shuhada'u idha ma duru » et que les témoins ne refusent pas de témoigner lorsqu'on les y appelle. Donc voici un résumé simple des règles qui concernent la conciliation dans le chapitre des ventes. Il en existe d'autres, mais ici, il s'agit de simplifier les choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.